abonnez-vous à la chaîne et laissez un like. Kurumada a déjà rendu les fans extrêmement curieux, en révélant plusieurs dieux apparaissant dans cette saga. Mais en pensant aux guerriers célestes, savez-vous qui seront les chevaliers mythologiques qui battront aux côtés de Zeus? Bonjour chevaliers et amazones, soyez les bienvenus sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons théoriser, sur la base des spoilers déjà parus, sur l'identité des guerriers de Zeus dans cette nouvelle saga. Alors commencez déjà à commenter vos théories et d'où vous regardez cette vidéo. J'essaie de toujours répondre à tous les commentaires ici sur la chaîne, alors merci beaucoup à tous. Et sans plus tarder, cliquez déjà sur le bouton j'aime, abonnez-vous à la chaîne et c'est parti pour cette super vidéo. Les amis, aujourd'hui nous allons élaborer quelques théories basées sur les récents croquis du maître Masami Kurumada pour le chapitre 3 de la nouvelle saga des Chevaliers du Zodiaque. Tout porte à croire que nous aurons le retour du Chevalier d'Or le plus puissant de Next Dimension. Nous savons que la paix sur Terre a toujours été un concept fragile, soutenu uniquement par le bouclier d'Athéna et le sacrifice de ses chevaliers. Mais maintenant, la donne a changé. Avec la défaite définitive d'Hadrès dans les Champs-Élysées, l'équilibre de l'univers a subi une secousse sismique. Apparemment, Zeus, le seigneur du tonnerre et souverain suprême du mont Olympe, n'est pas du tout satisfait de l'audace des mortels qui ont osé blesser et vaincre des divinités. Cependant, tout ce que nous savons sur cette fureur de Zeus a été dit par Apollon dans le manga Next Dimension. C'est pourquoi nous ne savons pas jusqu'à quel point cette colère du roi de l'Olympe est réellement vraie. Il a déjà été révélé qu'Apollon, Zeus, Artémis et Héra seront présents dans cette nouvelle saga. Et c'est ainsi qu'est apparue la question de savoir à quoi ressemblerait la garde de l'Olympe. La grande question est, qui sont les gardiens qui composent la ligne de front de Zeus? Traditionnellement, dans l'œuvre, nous connaissons les anges comme les guerriers célestes qui protègent l'Olympe. Nous les avons vus pour la première fois dans le film où Apollo et Artémis sont tels ennemis. Cependant, les nouveaux croquis de Kurumada suggèrent quelque chose de beaucoup plus profond. Le panthéon olympien est complet et prêt pour la guerre. Notre théorie pointe vers quelque chose d'épique. Zeus n'utiliserait pas seulement des anges génériques, il convoquerait les demi-dieux et héros des âges anciens. Imaginez des guerriers possédant du sang divin coulant dans leurs veines, mais avec la fureur de combat des mortels. Ils seraient les serviteurs parfaits, occupant le sommet de la hiérarchie céleste. Pour affronter Saya et ses frères, Zeus aurait besoin de noms de poids. Et je vais vous présenter 5 figures de la mythologie grecque qui pourraient surgir avec les dévastatrices armures de gloire des anges. Le premier serait Thésée. Déjà connu dans la mythologie, c'est le légendaire roi d'Athènes qui a vaincu le Minotaure. En tant que demi-dieu fils de Poséidon, dans certaines versions, ou d'Égée, il possède une technique de combat raffinée et une détermination inébranlable. Il ne se bat pas par méchanceté, mais par une loyauté absolue envers l'ordre divin. Thésée est l'ange blond qui est apparu dans le film Tenkaihen. Il est le seul personnage de ce film qui n'a pas encore été réadapté, puisque Thomas d'Icare est devenu Thomas de l'ange du sommeil. Et Ulysse, qui était l'ange aux cheveux violets, est devenu Ulysse de l'Ophiuchus, le 13e chevalier d'or. Le prochain guerrier serait Persée, le tueur de la Méduse. Imaginez un guerrier portant un bouclier capable de réfléchir des attaques puissantes et possédant l'agilité de celui qui a déjà commandé le cheval ailé Pégase à l'ère mythologique. Le troisième serait Achille, le plus grand guerrier de la guerre de Troie. Son invulnérabilité presque totale serait le défi parfait pour tester la colère du dragon de Shiryu ou le tonnerre de l'aurore de Hyuga. Le quatrième serait Bellérophon, le premier dompteur de Pégase. Un affrontement entre lui et Seiya serait poétique et brutal. La confrontation entre le maître original de la constellation et celui qui a élevé le nom de Pégase au niveau d'un tueur de dieux. Pour ceux qui ne le savent pas, Bellérophon est déjà apparu dans le manga Rare Rise of Poseidon. Il est l'un des chevaliers de la déesse Némésis dans cette autre saga. En cinquième, nous avons Hercule, le plus grand de tous. Après avoir accompli ses 12 travaux, il a accédé à la divinité. En tant que serviteur de Zeus, il serait la force brute imparable, exigeant que tous les chevaliers de bronze unissent leur cosmos pour une attaque combinée. Et les amis, si Zeus convoque les plus grands demi-dieux pour sa garde personnelle, Héra, la reine de l'Olympe et déesse du mariage, ne resterait pas en reste. Connue pour son astuce et pour poursuivre impitoyablement les fils illégitimes de son mari, Héra possède un contingent de guerriers sélectionnés pour leur discipline et la pureté de leur lignée. Contrairement aux serviteurs de Zeus qui recherchent la gloire, les guerriers d'Héra luttent pour le maintien de l'ordre divin et pour la punition de ceux qui défient les lois sacrées. Voici 4 héros ou figures mythologiques qui pourraient composer sa garde d'élite. 1. Argos Panoptes, le géant aux 100 yeux. Dans la mythologie, il fut le gardien fidèle d'Héra.
En tant que guerrier de Senseiya, il serait la sentinelle suprême, dotée d'une perception sensorielle rendant impossible toute attaque surprise, même à la vitesse de la lumière. Son armure serait ornée d'yeux projetant des rafales de cosmos dans toutes les directions. 2. Jason, le chef des Argonautes. Bien qu'il ait connu une fin tragique, il fut à l'origine le protégé des rats. Il pourrait diriger une division de guerriers élites utilisant la stratégie et le leadership qui lui ont permis de capturer la Toison d'Or. Son coup spécial pourrait impliquer l'invocation des âmes des Argonautes originales. 3. Hippolyte, la reine des Amazones. Porteuse d'une ceinture offerte par Parès lui-même, elle possède une force physique surhumaine. Sous le commandement des rats, elle représenterait la fureur féminine sacrée, étant une adversaire directe pour Marine de l'Aigle ou Shaina de Namphiochus, remettant en question leur loyauté envers la déesse Athéna. Castor et Pollux, les Dioscures, les jumeaux qui forment la constellation des Gémeaux. Bien que l'un soit mortel et l'autre immortel, leur union est incassable. Hera pourrait les utiliser comme une unité de combat double, capable de réaliser des attaques synchronisées qui déforment les dimensions, servant de version divine et améliorée des chevaliers des Gémeaux que nous connaissons déjà. Et pour ceux qui ne le savent pas, nous connaissons déjà une version de Pollux dans la saga Rare Rise of Poseidon, où il est un serviteur de la déesse Némésis. Et les amis, n'oublions pas que l'offensive de l'Olympe a déjà commencé à montrer ses griffes dans Next Dimension. L'armée de Zeus ne viendra pas seule, elle comptera sur le soutien de ses enfants, les dieux jumeaux du Soleil et de la Lune. La déesse de la Lune commande les satellites, une unité composée exclusivement de guerrières femmes qui protègent le temple de la Lune. Dirigées par Callisto et par la commandante Lascumum, elles utilisent des arcs et des flèches baignées de lumière lunaire. Contrairement aux Amazones d'Athéna, les satellites n'ont pas besoin de cacher leur visage avec des masques et possèdent une agilité sylvestre qui les rend difficiles à traquer. Leurs armures imitent la forme de vêtements de chasse comme des lièvres et des chouettes. Bien qu'Apollon soit apparu de manière imposante et brève, la trace de son pouvoir est absolue. Dans Next Dimension, nous voyons ces anges, ce qui apporte un nouveau niveau de danger. Ces guerriers célestes portent les gloires, des armures qui émettent un éclat éblouissant. Ils sont les bourreaux de l'Olympe. Tandis que les satellites d'Artémis se concentrent sur la défense, les anges d'Apollon sont envoyés pour l'exécution sommaire de ceux qui brisent les lois du temps, comme Saori et les chevaliers de bronze l'ont fait. Ils représentent les chevaux ailés qui tirent le char d'Apollon, capables d'incinérer le cosmos d'un chevalier avant même que le combat ne commence. La réalité est dure. Seiya, Shiryu, Yoga, Shun et Ikki sont épuisés. Après les batailles contre Poséidon, les divers fronts d'Hadès et les événements temporels de Next Dimension, le corps des jeunes chevaliers a atteint sa limite. Les adversaires à venir ne sont pas seulement forts, ils sont la manifestation physique des lois divines. Dans ce scénario de désespoir, le besoin de alliés surgit. Avec la mort d'Hadès, le contrôle sur les âmes des morts s'est affaibli. Cela ouvre un précédent théorique fascinant. Les âmes des anciens chevaliers d'or, tant du XVIIIe siècle que de l'ère actuelle, pourraient errer librement dans le Tartare ou aux abords du monde des morts, attendant un appel. Cela étant une possibilité pour que les chevaliers d'or reviennent pour la bataille finale. Poséidon est aussi une possibilité. Comme nous le savons, l'empereur des mers a déjà démontré que malgré sa rivalité, il préfère la terre sous la domination d'Athéna plutôt que détruite par d'autres dieux. Il pourrait envoyer ses écailles ou même manifester son pouvoir à travers Julian Solo pour aider à la bataille. Une autre théorie est Héphaïstos, le forgeron des dieux. En tant que constructeur d'armure, il ressentirait du mépris pour la tyrannie de l'Olympe et déciderait de forger de nouvelles protections pour les défenseurs d'Athéna. Des armures qui transcendent le niveau de l'or et se rapprochent des Camouilles, les armures divines. Cependant, la pièce maîtresse de cette théorie et le sauveur possible du sanctuaire n'est pas un dieu, mais un homme qui a été traité comme une malédiction, Ulysse de l'Ophiuchus. Pour comprendre pourquoi il est la réponse, nous devons regarder les moments finaux de Next Dimension. Ulysse n'était pas seulement un chevalier puissant, il était le maître guérisseur. Sa présence au XVIIIe siècle a failli détruire l'équilibre du sanctuaire car son pouvoir était comparable à celui d'un dieu. Contrairement aux autres chevaliers d'or qui ont succombé au temps ou aux batailles, Ulysse possède une biologie unique.
Tandis que la réalité reprenait son cours normal après le désordre temporel causé par Saori, Ulysse est resté dans un état d'hibernation. Il n'est pas mort, il est devenu une anomalie. Ulysse est resté en vie avec son armure d'or de l'Ophiuchus. Il a utilisé les décennies et les siècles d'isolement pour entrer dans un état de régénération cellulaire profonde. Il s'auto-guérit, accumulant du cosmos et gardant son intégrité physique intacte. Il est le guerrier miraculeux qui reviendra au moment où Athéna sera la plus vulnérable. Tandis que Seiya et les autres luttent contre les héros de Zeus, Ulysse surgira non pas comme un méchant cherchant le trône d'Athéna, mais comme le médecin suprême qui restaurera la vigueur des chevaliers de bronze et, peut-être, ramènera la conscience des chevaliers d'or déchus. Comme je l'ai mentionné, tandis que l'Olympe mobilise ses armées colossales, des héros des Héras jusqu'aux anges solaires d'Apollon, la pilesse qui ne s'emboîte pas sur l'échiquier est Ulysse de l'Ophiuchus. Ulysse possède la connaissance interdite. Il sait que l'âme d'un chevalier d'or, lorsqu'elle est éveillée à son apogée, peut rivaliser avec l'essence d'un héros mythologique. S'il parvient à utiliser ses pouvoirs de guérison pour restaurer non seulement les corps, mais aussi l'esprit combatif des défenseurs d'Athéna, nous pourrions voir un affrontement de générations. Les héros du passé contre les héros du présent. Ulysse est resté en silence pendant des siècles, régénérant son cœur cellule par cellule à l'intérieur de la maison de l'Ophiuchus. Il est le remède contre la fureur des dieux. Tandis que Zeus raidard ses éclairs, Ulysse prépare son cosmos pour la bataille. Il est le seul capable d'aider Seiya et les autres de manière permanente, leur permettant d'affronter des anges et des demi-dieux sur un pied d'égalité. Ainsi, nous réalisons que la bataille finale contre l'Olympe ne sera pas gagnée seulement avec des coups de poing à la vitesse de la lumière, mais avec de la stratégie et le retour de légendes oubliées. Ulysse de l'Ophiuchus porte le poids d'une constellation bannie, et son retour symbolise que même le destin peut être modifié. Zeus peut avoir ses demi-dieux, mais Athéna a la loyauté d'hommes qui ont surmonté la mort elle-même. Si Ulysse s'éveille réellement, l'Olympe verra que son pouvoir peut être dévastateur. Et vous, qu'en pensez-vous? Ulysse sera-t-il le grand allié ou une nouvelle menace? Et lequel de ces héros grecs voulez-vous le plus voir affronter Seiya? Laissez votre commentaire ci-dessous pour me le faire savoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et à la prochaine. Brûlez votre cosmos jusqu'à l'infini.